On est ravis d'évoquer ce très beau projet permanent au sein de la Géode pour fêter le quarantenaire de la Géode, une rénovation qui nous a été confiée par le groupe Pathé. Et cette démarche, elle a été le fruit d'un long processus pour sublimer ce lieu, cette architecture. C'est pour nous notre deuxième grand projet à Paris, après Aura aux Invalides. Donc une configuration totalement différente, mais un état d'esprit similaire, c'est-à-dire de jouer avec l'architecture qui est derrière vous, ces structures en béton formidables qu'on a cherché à sublimer. L'aventure avec Pathé a commencé il y a plus d'un an. Ils nous ont parlé de leur envie de réhabiliter la géode. Le projet était déjà très avancé avec les architectes. Du coup, nous, on s'est adapté dans deux endroits où Pathé voulait qu'on crée une expérience immersive. Donc l'expérience première, celle du hall, quand les visiteurs arrivent avant de monter dans le dôme, où on a créé un vidéo mapping immersif à 360 degrés avec une installation lumière et une bande son originale pour vraiment immerger les gens dès leur entrée dans le cinéma, dans un univers cinématographique. Et notre deuxième intervention se situe dans l'espace du dôme, du coup avant les séances de cinéma, où on a créé une grande illusion où la géode s'ouvre sur l'extérieur du parc de la Villette, afin d'immerger des gens dans cet univers absolument sublime avant la séance du cinéma. Si on s'interroge sur les spécificités de ce projet, pour prendre en compte, c'est que c'est un patrimoine monumental contemporain, avec des caractéristiques tout à fait propres. Donc, comme on peut l'imaginer, c'est une structure en béton qui a une acoustique particulière. Donc, créer un son spécialisé dans un tel dispositif, c'est un vrai challenge. Et puis, deuxièmement, on est très tenté dans un endroit comme celui-là de recréer des espaces, de fragmenter, de s'imposer. C'est pas ce qu'on a choisi de faire. On a choisi de se glisser dans le bâtiment pour en raconter les infractuosités, les aspérités, et puis finalement l'histoire. Voilà, donc derrière vous, vous avez notamment des réseaux de LED qui permettent de voir toute la géométrie du lieu et puis de s'imprégner en fait de l'atmosphère cinématographique de cet espace. Au niveau du contenu, on a donc scindé le chemin didactique des visiteurs entre deux espaces. Quand ils arrivent dans l'espace du dôme, on ouvre sur l'extérieur de la géode, comme si la géode était une paroi transparente. Du coup, on était dans l'univers du réel. Et en fait, quand les gens arrivent dans le cinéma, dans l'espace du hall, on voulait avoir un univers de fiction comme des allégories de genre cinématographique. Ce qui fait que l'espace du hall fonctionne en petites capsules, trois différents univers, l'univers de fantasy, de science-fiction et d'aventure, afin d'immerger le visiteur dès qu'il arrive dans la géode dans des codes de cinématographie. Et on a repris dans certaines séquences aussi les codes d'architecture réels du site qu'on a remis dans l'image pour prolonger cette architecture dans le média. On avait une grande équipe qui s'est occupée du contenu vidéo, des compositeurs et des light designers aussi, pour vraiment créer toute cette expérience unique visible aujourd'hui à la Géode. Il faut ajouter qu'on a travaillé aussi en collaboration avec les équipes du groupe Novelty qui ont intégré le dispositif et qui ont vocation à le maintenir de manière à s'y s'inscrire sur la durée. Donc c'est extrêmement pour nous aussi de continuer ce partenariat avec Novelty dans une configuration très différente, très contemporaine et qui montre toute l'agilité en fait et la complémentarité de nos équipes. La question, c'est s'inscrire sur le temps. Donc notre dispositif, en fait, il a la prétention d'être suffisamment original, suffisamment humble, de manière à pouvoir s'inscrire sur plusieurs années. Ça vous posera la question aux équipes de Pathé, mais néanmoins d'avoir la versatilité, l'agilité, d'être complété, d'être enrichi. Au niveau technique et technologique, du coup, on a travaillé donc avec un parc de vidéoprojecteurs. On en a 12 installés dans la salle pour pouvoir créer ce mapping à 360 degrés. Le son est immersif aussi. On a 12 pôles de son et 4 lieux où on a des basses. Ça fait qu'on a un son 12.4 pour vraiment pouvoir créer un son à 360 degrés comme image. Et on a aussi une installation lumière qui souligne les formes de l'architecture. Et au niveau du dôme, on était en contact avec IMAX pour la création du contenu, car IMAX a créé une lentille spéciale et singulière pour le site. Ce qui fait qu'on était en contact vraiment avec les créateurs de cette lentille pour pouvoir adapter le contenu vidéo à l'espace de la géode. C'est la première fois qu'on produisait du contenu avec IMAX. Donc pour nous, c'est une nouveauté dans la manière de déformer leurs médias, car nous, d'habitude, on contrôle le processus de A à Z. Et là, c'était vraiment un travail et un partage avec eux pour trouver les meilleures solutions possibles.
Et je peux me permettre d'ajouter que néanmoins, c'est pas la première en termes de travail sur une surface hémisphérique. Parce que comme vous le savez probablement, on a eu la chance de travailler à 2 reprises dans le cadre de la Sphère à Las Vegas, à la fois pour le lancement avec une contribution pour le spectacle de U2 et puis plus largement avec celui de Fish, avec le contenu qui est derrière. Donc c'est une configuration qui est totalement différente, une technologie qui est totalement différente, mais finalement, la problématique de traiter une surface hémisphérique a certaines similitudes, et notamment de se mettre dans la place du visiteur de manière à ce qu'il y ait un confort visuel, un confort acoustique. Alors au final, pour l'expérience du Dôme, on a utilisé nos outils de visualisation à 360 degrés pour la création du contenu qu'on a envoyé à IMAX pour les faire passer dans leurs lentilles. Donc c'est un travail entre guillemets en binôme pour vraiment s'adapter à cette structure. On est très fiers déjà de contribuer à l'inauguration de cette très belle salle qui va redevenir une Madeleine de Proust à Paris pour les jeunes générations et les moins grands. Et puis surtout aussi être en résonance avec la transformation, la multiplication d'activités d'Univers Sciences et de la Cité des Sciences à côté. Pour nous, c'est très important d'être dans cette approche éducative qui cherche à élever le niveau des jeunes générations. Plus largement, en fait, on a une activité assez diversifiée en Europe. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, on a inauguré les Abysses de Lumière pour le compte du Futuroscope. Donc on a de bon espoir de continuer à travailler avec le Futuroscope sur l'enrichissement d'ailleurs de ce lieu et qui sait sur d'autres sujets. Et puis on a d'autres activités, des parcours nocturnes. Donc on va inaugurer cet été un très très beau parcours nocturne à côté d'Istanbul. Donc pour nous, ça va être un moment extrêmement important dans ce pays qui est en pleine transformation sur le plan touristique. Et puis un parcours en Normandie également qui se profile dans un endroit majestueux, un arboretum extraordinaire qui, si tout va bien, ouvrira cet hiver dans des conditions absolument extraordinaires de rénovation du bâtiment. Voilà, donc c'est ce genre de projet sur lesquels on travaille. Et puis on a à cœur aussi de développer ces auras dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette magnification, cette sublimation des bâtiments historiques, quels qu'ils soient. Et on relance aujourd'hui tout un programme de transformation et de sublimation de monuments historiques.